est parti pour mon achat manga du mois de mai. 教えてよ教えてよその仕組みを僕の中に On commence avec les 3 premiers tomes de Grand Blue. J'étais en retard, j'avais pas encore acheté les tomes. C'est chose faite, maintenant je les ai enfin prises. Et quel plaisir de découvrir Grand Blue en manga. J'avais commencé par l'anime comme tout le monde vu que le manga était pas édité en France. Mais il l'est enfin et qu'est-ce que c'est bon. On a ensuite le tome 17 de Demon Slayer. Donc lui je vais éviter de l'ouvrir parce que je pense que ça spoil beaucoup. J'en suis pas encore là dans la lecture. Les combats deviennent de plus en plus... Comment dire, on sent vraiment qu'on approche de la fin et du coup la tension dans les combats se ressent beaucoup plus, je trouve. Donc hâte de lire cette suite. On a ensuite le tome 4 de Spy X Family. Que dire sur Spy X Family à part que c'est toujours aussi bon. Tu te poses devant, t'es chill, t'es bien, tu t'as un sourire niais et tu kiffes ton moment. Je trouve ça juste excellent personnellement. Donc à chaque fois j'achète les tomes quasi le premier jour. Je vous conseille vraiment parce que ça peut plaire à tout type de lecteur de toute façon. On a ensuite le tome 11 et 12 de Tokyo Revengers. J'étais en retard, j'avais toujours pas le tome 11. Du coup, c'est chose faite, je me suis pris les tomes 11 et 12 d'un coup. Que j'ai pas encore lu parce que je pense que je vais me refaire la série intégrale avant de me relire ces tomes 11 et 12. Et à moyen que j'enchaîne avec les scans parce que je peux plus d'attendre. En ce moment sur Insta aussi, je me fais spoil de 3 planches. Du coup, pour éviter que ce soit encore pire, je pense lire les scans. Bien sûr, je continuerai à acheter le manga, quoi qu'il arrive. Tokyo Revengers. Quel manga monstrueux, il commence à avoir de l'influence en ce moment avec son anime. Je disais dans mon achat manga que pour moi c'est un manga qui est pas du tout assez connu. Du coup ça fait plaisir que maintenant il prend de l'influence, que ce soit au Japon où ça explose tout, et en France où on en parle de plus en plus. Ensuite on a les tomes 8 et 14 de DeadTube. J'avais aussi pris le tome 13, c'était dans un colis Fnac. Mais en fait le tome 13... je l'avais reçu complètement abîmé, du coup pareil je l'ai renvoyé, j'attends de le re-recevoir dans un meilleur état j'espère. Un manga que j'ai aussi reçu dans le colis DeadTube, c'est les Shadows House. Normalement j'avais pris les 5 tomes, mais pareil pour que le DeadTube, le tome 5 est arrivé défoncé. Du coup j'ai préféré le renvoyer, je vais le recevoir bientôt j'espère. J'ai pas encore eu le temps de me les lire. Shadows House ça m'intéressait beaucoup par rapport à son style de dessin. Je vous mets quelques planches à l'écran, mais c'est quelque chose c'est des planches que je trouve magnifiques, juste. Et même de son côté mystérieux, j'avais entendu que c'est un peu à la The Promised Neverland, on a 2-3 mystères, etc. Et c'est mon style de manga, ceux-là, donc j'ai vraiment hâte de me le lire. Je vous donnerai aussi mon avis soit dans une vidéo, soit au cas où dans un post Insta, on verra. Mais je donnerai mon avis parce que je pense vraiment que je vais aimer Shadows House, ça me donne cette impression du moins. On a ensuite les tomes 20, 24, 25, 27 et 28 de My Hero Academia. J'étais pas à jour alors que My Hero Academia c'est un des premiers mangas qui a rejoint Mangatech. Je le suis enfin, ça aura mis du temps. Maintenant en plus avec l'anime en ce moment je suis et j'ai vraiment hâte de commencer le manga. Maintenant que j'ai tous les tomes, je pense que je vais recommencer du début et que je vais tout me lire. Et je sens que je vais bien kiffer. Ensuite... mon giga coup de cœur achat, The Killer Inside. J'ai lu pour l'instant seulement les 4 premiers tomes et ce manga a déjà rejoint mon top 10 pour l'instant, alors qu'il n'y a que 4 tomes, de mes mangas préférés largement. C'est vraiment un manga excellent. En fait, je ne saurais même pas dire par quel point il est excellent parce que tout ce qui concerne ce manga est excellent. Que ce soit le scénario, où on a vraiment des retournements de situation quasi chaque chapitre. On pense connaître un personnage, mais pour finir, l'auteur nous fait comprendre que non, quelques chapitres après, des retournements de situation de dingue, que ce soit par rapport à une action ou par rapport à des révélations. Le dessin qui est incroyable. Même sans bulles, je pense qu'on pourrait comprendre le manga seulement avec les dessins, tellement ils sont incroyables. Je vous mets quelques planches à l'écran. C'est juste dingue. Et ce manga, c'est clairement une pépite de fou. Dites-vous, dans le tome 3, j'avais lu les 2 premiers tomes il y a déjà un bon mois que j'avais lu les 2 premiers tomes et j'ai lu le tome 3 récemment et souvent il me faut du temps pour me replonger dans un manga, dans l'univers, etc. 1 ou 2 chapitres généralement. Et là, dès les premières pages, j'ai été complètement dedans, absorbé, et c'est la première fois que ça me fait ça dans un manga. Mais c'est bizarre à dire, mais dans ce tome 3,
sans spoil, il y avait un screamer et j'ai fait un bond. Dans les films d'horreur, vous voyez quand il y a un screamer, on fait un bond. Bah j'ai fait un bond dans un manga. Je m'attendais jamais à vivre ça dans un manga, mais c'est vraiment énorme. Quand je relis la scène maintenant, je me dis que ouais, on peut s'y attendre facilement, mais j'étais tellement pris dedans que je réfléchissais même pas. C'était un peu comme si je vivais l'histoire en temps réel et j'ai fait un bond. Ça m'a choqué moi-même, mais faut vraiment aller lire ce manga. Personne n'en parle et pourtant, quelle pépite! Quelle pépite. C'est fini en 11 tomes au Japon, donc j'ai vraiment trop hâte d'avoir la suite. Là. On a ensuite Bucket List of the Dead, un excellent manga aussi, peut-être pas un coup de cœur comme The Killer Inside, mais un manga que j'ai beaucoup aimé. J'en ai fait un post sur Insta, donc si ça vous intéresse, allez faire un petit tour. Petite raison d'aller voir mon Insta. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Déjà le style de dessin, personnellement j'aime beaucoup, comme vous voyez ici. Un style détaillé et qui retranscrit bien les scènes d'action, je trouve. Ça nous parle d'un monde de zombies et d'un homme qui était dans une société esclavagiste. Et après que le monde s'effondre, quand il y a les zombies, il se rend compte qu'il n'a plus à aller travailler et c'est à ce moment-là qu'il est heureux. Donc c'est un peu what the fuck du fait qu'il est heureux de vivre dans ce monde de zombies, mais en même temps on le comprend. C'est un côté, même si c'est loin du monde réel avec les zombies, on retrouve vraiment un côté réaliste dans le manga et c'est vraiment un gros point fort je trouve. Je me suis ensuite rattrapé sur les Masamune Kuno Revenge, une licence que j'attendais énormément mais pourtant que j'avais pas acheté le jour J. Enfin si, j'avais été en librairie le jour J mais il l'avait pas reçu, du coup j'avais lu ça mais j'avais jamais pu acheter les tomes. Maintenant je les ai pris, du coup les 3 tomes d'un coup. Je vais pas m'attarder plus parce que j'en ai fait une vidéo, donc si vous voulez mon avis complet, allez la voir, je vous mets une fiche en haut à droite. On a ensuite le tome 3 de Rent a Girlfriend et j'aime bien, franchement je trouve que c'est une bonne rom-comédie. Du coup, je pense que je vais me prendre la série intégrale. Je pense continuer. Et ensuite, un autre coup de cœur aussi. Les tomes 1 et 2 de Yozakura Family. Là, ça aussi, je vais en faire une vidéo, je pense. Et encore une fois, pour raconter ma vie, j'avais acheté les 2 premiers tomes d'un coup. Et en lisant le premier chapitre, je me suis dit, ouais, c'est bien. Mais vraiment sans plus, quoi. Je regrette presque de m'être acheté le tome 2. Mais en fait, plus on avance dans le manga, plus ça devient bon. C'est vraiment ce côté où le manga devient meilleur à chaque chapitre. Et à la fin du tome 2, punaise, c'était vraiment excellent. Donc clairement aussi un coup de cœur. Bon, pas au niveau de Killer Inside comme j'ai dit, parce que là, c'est même plus un coup de cœur à ce niveau. Mais Yozakura Family, je pense que ça peut devenir vraiment excellent. Donc je vous conseille aussi vraiment. Ça raconte l'histoire d'un espion qui doit protéger sa famille, etc. Mais ça a un côté vraiment touchant. Parce que par rapport à l'histoire du personnage principal, je ne vais pas vous spoil, je ne vais rien vous dire. Mais c'est vraiment bon, donc je vous conseille vraiment. Et voilà, on en a fini avec mon achat manga du mois de mai. En vrai, il était plutôt gros parce que ici, je pense qu'il y a à peu près une 30aine de tomes. C'est que du neuf. Il n'y a aucune occasion, du coup, ça revient plus cher. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, le commentaire et les abonnements. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement sur Yozakura Family. Donc soyez au rendez-vous et mettez la cloche. Et je vous dis donc à la prochaine.